Et je donne la parole à la procureure adjointe Najat Shamim Khan. Monsieur le Président, merci de l'occasion qui m'est offerte de présenter ce rapport au Conseil de sécurité aujourd'hui. Je remercie aussi Son Excellence, le représentant permanent de la Libye, près l'Organisation des Nations Unies, pour sa présence. Je regrette d'être une fois encore dans l'incapacité d'être avec vous au Conseil du fait de la non-délivrance d'un visa américain dont j'ai besoin pour voyager et qui m'aurait permis de présenter mon rapport conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Excellences, cette semaine a représenté un réel jalon dans le cadre de l'exécution du mandat établi par ce Conseil en ce qui concerne la situation en Libye. Mardi, j'ai eu l'honneur d'intervenir devant la Chambre de mise en état avec l'ensemble de l'équipe du bureau du procureur à l'ouverture de l'audience de confirmation des charges de M. Khaled Mohamed Ali El-Ishri. Dans le cadre de la première procédure judiciaire découlant de cette saisine, M. El-Ishri est accusé de 17 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, crimes commis principalement dans la prison de Mitiga, notamment dans la section des femmes de la prison, dont il était directement responsable. Ici, à la CPI, en présence des victimes, devant les défenseurs de la société civile, aux côtés de représentants du gouvernement de la Libye, aux côtés de nombre de personnes défendant la justice, nous avons pu, ensemble, lutter véritablement contre l'impunité qui protège depuis trop longtemps les auteurs de crimes. Sur 3 jours, M. El-Ishri a été confronté au récit, à la voix de nombre de Libyens et Libyennes directement touchés par les crimes qu'il aurait commis. Les voix de femmes, d'hommes, d'enfants qui, avec leurs mots, n'auraient jamais rêvé que ce jour adviendrait. Ces voix ont livré des récits de souffrances indicibles, des victimes qui ont été prises pour cible, victimes de tirs, battues, suspendues au plafond, tirées par les cheveux, violées, battues au sang, des enfants qui ont été témoins de violences infligées à leur mère, d'enfants victimes de coups, de tortures, de coups de feu, de viols. Des Africains noirs, migrants, réduits en esclavage, détenus dans des conditions déshumanisantes, soumis à des violences extrêmes, tant physiques que psychologiques, sexuelles et procréatives, y compris des actes de torture. Les agissements de M. Khaled El-Ishri et de la milice Rada ne sont pas les agissements d'un organe légitime chargé de faire appliquer la loi. Mitiga n'était pas une prison normale. C'était un système conçu pour infliger la douleur la plus extrême, les humiliations les plus crasses et, en dernière analyse, destiné à détruire les vies des détenus. Comme la Cour l'a entendu cette semaine, M. Khaled El-Ishri était au cœur de ces exactions. Monsieur le Président, Excellences, ces femmes qui ont livré leur témoignage et tant de Libyens et de Libyennes à La Haye cette semaine avec nous, nous ont montré que le simple fait d'entendre ces récits devant M. El-Ishri présenté à un tribunal signifie une certaine justice, un certain apaisement. Ces personnes ont enfin le sentiment que la valeur de leur vie est reconnue. Mais nous n'en sommes qu'au balbutiement de ce processus de justice. Après les présentations des représentants des victimes et de la défense, la procédure de confirmation des charges s'est achevée. Si les charges devraient être confirmées, notre bureau serait disposé à passer rapidement au procès. Nous veillons à ce que ce procès, cette procédure aboutisse à la pleine reconnaissance des expériences des victimes au travers d'une condamnation de M. El-Ishri. Monsieur le Président, Excellences, alors que nous réfléchissons à cette première étape, la première
d'un long processus de justice pour nombre de Libyens, il est important de dire que cette histoire cachée de Mitiga a finalement été mise au jour. Cela n'aurait pas été possible sans le courage des victimes qui en ont appelé à la vérité, à la justice face à ce qui s'est passé derrière ces murs sombres. Notre collaboration avec la société civile a aussi été essentielle dans le cadre de cette affaire et reste un pilier de l'ensemble des activités que nous menons. Je tiens à exprimer tous nos remerciements aux groupes de victimes, aux organisations de la société civile qui ont participé à la documentation de ces faits, qui ont tant contribué à ceux dont nous avons été témoins cette semaine devant la Cour. Notre attachement à renforcer à chaque instant notre relation avec la société civile est aussi ferme qu'il ne l'a jamais été. Sur la dernière période à l'examen, notre bureau a participé à 186 discussions avec la société civile, notamment au travers d'une table ronde virtuelle qui a rassemblé plus de 35 organisations et à laquelle j'ai eu le plaisir de participer récemment. Dans le cadre de ces discussions, j'ai été claire. Le bureau travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que la présence de M. El-Ishri dans la chambre de la CPI ne soit que le début d'un chemin beaucoup plus long vers une justice digne de ce nom. Tel qu'indiqué dans mon rapport, l'équipe unifiée de la Libye est sur le terrain en bien des endroits, recueillant un large éventail de renseignements, d'éléments de preuve, à l'appui des enquêtes menées en lien avec les crimes commis dans le cadre des opérations de 2014 à 2020, ainsi que pour assurer l'application du principe de responsabilité relativement aux crimes commis dans des centres de détention, tant à l'ouest qu'à l'est, que dans l'ouest que dans l'est que de la Libye. En effet, actuellement, 9 mandats d'arrêt publics sont en attente d'exécution. D'autres exemples de cruauté intense existent encore en Libye, ils restent encore cachés, mais nous pouvons les mettre en lumière ensemble. À ceux qui sont responsables de crimes commis en Libye au regard du statut de Rome, à ceux qui ont commis ces crimes, qui les ont facilités, qui les ont ordonnés, nous avons un message très simple à faire passer. Sachez que notre bureau reste déterminé à faire en sorte que vous rendiez des comptes pour ces actes. Nous avançons rapidement dans le cadre des enquêtes menées pour faire en sorte que les droits de ceux que vous avez abusés soient défendus dans un tribunal, comme nous l'avons vu cette semaine à La Haye. Monsieur le Président, Excellences, notre rapport reconnaît aussi le réengagement encourageant du gouvernement de Libye vis-à-vis de la Cour. Dans notre rapport, nous évoquons la déclaration de la Libye au titre de l'article 12, alinéa 3 du statut de Rome, déclaration prononcée à la Cour l'année dernière. Elle a abouti à une réelle amélioration de notre coopération. Elle a aussi abouti à la décision de proroger certaines pistes d'enquête clés jusqu'à fin 2027. Cette collaboration renforcée que nous avons ainsi instaurée ont déjà porté leurs fruits dans le cadre des enquêtes et en ce qui concerne aussi la procédure de confirmation des charges de M. El-Ishri. Nous constatons ici, à mon sens, le véritable potentiel du mandat confié par votre Conseil. La CPI et le gouvernement de la Libye, engagés avec détermination, réduisent la possibilité de commettre des atrocités, traduisent les auteurs en justice, ce qui renforce la paix et la stabilité en Libye. Conjugué à notre collaboration avec la société civile, nous avons une nouvelle coalition en faveur de la responsabilité en Libye dans les limites du cadre établi dans la résolution 1970. Je tiens tout particulièrement à féliciter son Excellence le président du Conseil présidentiel de la Libye, M. Mohamed El-Memfi, ainsi que son Excellence, M. Abdul Hamid Dbeibeh, Premier ministre de la Libye, pour la coopération et le soutien considérable dont nous avons bénéficié. Je
souhaite aussi me féliciter de la coopération de son Excellence l'ambassadeur de la Libye auprès des Pays-Bas, M. Zaïd Daguim. Cependant, tel qu'indiqué dans mon rapport, en ce qui concerne la coopération des autorités libyennes, la situation n'est pas uniforme. Dans certains domaines, de véritables progrès ont été réalisés, mais dans d'autres, nous constatons une stagnation, voire même une régression. J'espère notamment que l'élan imprimé à La Haye cette semaine s'avérera un moteur de renforcement de la coopération et de la collaboration. Il est notamment essentiel d'améliorer la communication, de faire en sorte que la réponse soit plus forte en ce qui concerne les arrestations de suspects dont notre bureau sait qu'ils restent encore en Libye. Dans le cas contraire, il y aurait violation claire du mandat conféré par votre Conseil. Monsieur le Président, Excellences, le rôle clé des partenariats dans le cadre des efforts déployés pour rendre la justice se traduit aussi par le fait que la CPI n'est pas le seul tribunal dans lequel des procédures judiciaires ont été lancées relativement à la situation en Libye sur la période à l'examen. Notre enquête, en ce qui concerne les crimes commis à l'encontre de migrants provenant de la Corne de l'Afrique en Libye, avance à bons pas. Cette enquête continue de bénéficier d'une excellente collaboration avec un large éventail d'autorités nationales, tout comme avec nos partenaires d'Europol dans le cadre d'une équipe conjointe. Et cette collaboration porte ses fruits. Le 27 janvier de cette année, M. Tewelde Goitom, un ressortissant érythréen, a été condamné devant un tribunal de district des Pays-Bas à 20 années d'emprisonnement pour traite d'êtres humains, extorsion de migrants et de réfugiés en Libye. Un deuxième mis en cause, M. Kidane Zekarias Abdemariam, accusé d'infractions semblables, a récemment été extradé des Émirats arabes unis vers les Pays-Bas pour y être jugé. Dans ces deux cas, le bureau du procureur de la CPI a fourni des informations et des éléments de preuve concrets aux autorités néerlandaises. Des éléments qui ont permis de lancer des enquêtes nationales et, au travers de notre action collective, des résultats ont été offerts aux victimes. Ceci est le reflet des efforts du bureau du procureur. Il y a 2 ans, alors que nous lancions notre politique sur la complémentarité et la coopération, nous nous engagions à accroître le soutien dans le cadre des enquêtes menées au niveau national sur des crimes internationaux. Nous constatons aujourd'hui que cette politique fonctionne dans les tribunaux nationaux des Pays-Bas pour les victimes libyennes. Nous sommes déterminés à étendre encore le soutien que nous accordons aux autorités nationales relativement à toutes les situations dont est saisie la CPI. Monsieur le Président, Excellences, si vous me le permettez, j'aimerais conclure comme j'ai commencé, en évoquant la voix des victimes que nous avons entendues haut et fort au tribunal de la CPI à La Haye cette semaine. Je citerai une victime qui réfléchissait à cette semaine. L'arrestation d'Ali Shri comble une distance que nombre de rescapés de crimes à Mitiaga pensaient ne jamais pouvoir parcourir. À présent, non seulement avons-nous encore confiance dans la possibilité de rendre la justice, mais nous avons aussi un devoir à assumer vis-à-vis de ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont encore vivants, mais qui sont morts socialement du fait de la torture et de la violence, ceux qui ne peuvent toujours pas parler car ils craignent des représailles. C'est au travers de ce témoignage, au travers des procédures de cette semaine, que nous comprenons à quel point la justice est importante pour les victimes de conflits et de crimes atroces. Nous avons constaté cet espoir puissant qu'apporte la reddition des comptes, même aux heures les plus sombres. C'est là le même espoir que le Conseil exprimait il y a 15 ans lorsqu'il avait renvoyé cette situation à la CPI. Énormément de temps s'est écoulé depuis, mais nous l'avons vu clairement, sans l'ombre d'un doute, cet espoir reste vivant.
il n'a pas été détruit. Les victimes, la société civile travaillant de concert avec notre bureau, n'ont pas permis à cet espoir de disparaître. En coopérant de manière plus efficace, en travaillant en partenariat avec les autorités libyennes, en satisfaisant aux souhaits de justice du peuple libyen, en montrant clairement à ceux qui ont infligé tant de souffrances en Libye qu'ils devront payer pour leurs actes. Nous allons maintenant poursuivre notre action pour exécuter le mandat du Conseil de manière plus approfondie que jamais. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien, du soutien de tous les États, de façon à ce que l'on puisse montrer aux Libyens, aux Libyennes que l'espoir offert par le Conseil reste d'actualité. Je vous remercie.